C'est sur les routes du département charentais que commence notre excursion, plus précisément dans la commune de Magnac-la-Valette, non loin d'Angoulême. Elle débute avec une vision aussi spectaculaire qu'intrigante, celle d'une immense façade blanchâtre nichée au cœur d'un écrin de verdure. L'on peut d'ores et déjà discerner que c'est un château, mais en cet instant précis nous sommes encore loin d'imaginer toute l'histoire qu'abrite cet étrange édifice. La façade de 220 mètres de long et de 15 mètres de haut est inscrite au livre Guinness des records comme étant la façade la plus longue du monde jamais construite au XXe siècle. Pourtant, quand on s'approche d'un peu plus près, quelques questions surviennent. Bon, là en fait, il y a une question qui me vient à l'esprit, toute simple. Est-ce qu'il est possible de se faire rembourser? Non, parce que je veux bien, un château, une belle façade, hein, la plus grosse façade du monde, enfin ce que vous voulez. Mais enfin l'intérieur, je suis désolé quoi les gars, je veux dire, même pour passer l'aspirateur, quoi, je veux dire, là il n'y a rien, je suis désolé. Là il n'y a pas de base, il n'y a pas de fondement. Sinon il est très joli, très joli. En effet, le château n'a jamais été terminé. Pour comprendre, revenons quelques années en arrière, en 1924. Deux frères achètent ce manoir au cœur de la forêt pour 80 000 francs, l'équivalent aujourd'hui de 12 200 €. L'un des frères se nomme Raymond, il est journaliste, l'autre est Alphonse et entame des études de médecine, mais se rend très vite compte que ça n'intéressera pas. Il troque donc le stéthoscope pour le fil à plomb afin de faire quelque chose qui le passionne depuis toujours, l'architecture. Les finances vont plutôt bien chez les frères Rétoré qui décident d'agrandir leur manoir. Alphonse dessine bâtiments et façades. Les ajouts empruntent au temple grec, à la Renaissance et même à l'Empire romain. Colonnades et balustres évoquent Versailles. Les travaux avancent relativement vite et la façade prend forme. Elle est magnifique, splendide. Cependant, quelques années plus tard, le porte-monnaie des deux frères sonne creux après avoir perdu tous leurs sous dans un élevage intensif de bovins. Le chantier est arrêté, faute de fonds. Seul l'entretien de l'existant reste assuré. Alphonse, malade, décède en 1983. Il est inhumé à la mercerie dans un pilier préparé à cet effet. Le 15 décembre 1986, Raymond décède à son tour et intègre le pilier voisin de son frère. Il a été dans un premier temps journaliste, on peut voir qu'il a été maire en 1935, puis député. Et ensuite, il s'est occupé tout simplement des rosiers du château jusqu'à sa mort. Depuis ce jour, un grand nombre de bénévoles viennent offrir leur temps et leur sueur afin de permettre la conservation de ce lieu emblématique. Je ne sais quoi dire, je ne sais quoi faire. Il se passe quoi là? Nos regards prennent aussi beaucoup de plaisir à s'attarder sur cette cinquantaine d'hectares de verdure fraîche et bien entretenue, une essence végétale rare et improbable, rapportée par Raymond lors de ses voyages. La roseraie du château de la Mercerie est née de l'amour que Raymond Rétoré portait à l'égard de ces belles plantes envoûtantes. Il en a dessiné les plans, choisi les emplacements, aménagé les contours et apporté à la brouette de la terre récupérée ailleurs car le sol est très argileux à cet endroit. Je m'imagine Raymond, ancien journaliste, devenu député, prendre soin de ces arbustes, pendant qu'Alphonse, ancien étudiant de médecine, gardant un œil discipliné sur ses travaux d'agrandissement, donnait lui-même chaque directive à ses employés. Je vois chaque dessin, chaque signe provenir d'une architecture différente, un bouquet de formes et de styles, un feu d'artifice de culture d'ici et d'outre-monde font de cet endroit un havre de paix exceptionnel bâti par les frères Rétoré et sauvegardé par une poignée de bénévoles que j'aime remercier à chacun de mes passages ici. Allons visiter ce château, on va voir ce qu'il a à offrir.